oh, oh, alerte au Google. Bonjour et bienvenue tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette intro. Franchement, c'est pas mal, hein, c'est cool. Je suis de hyper bonne humeur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai enfin une coiffure assez décente. Je peux plus faire ça, voir mes cheveux. Et en plus, le sujet est hyper intéressant. Voilà. Bref, aujourd'hui on va parler de la prison d'Alcatraz. Et la prison d'Alcatraz, elle se situe aux États-Unis, sur l'île Alcatraz. Et cette prison fédérale a été ouverte au début des années 30 pour répondre à la vague meurtrière des États-Unis. La prison est une ancienne prison militaire transformée en une prison pour les bandits les plus dangereux du monde. Le gouvernement voyait une sorte de moyen pour éloigner les bandits du sol américain. A la base, la prison d'Alcatraz n'était pas faite pour punir les crimes contre la société, mais plutôt les crimes faits et commis dans d'autres centres pénitentiaires. Mais est-ce que ce système pénitentiaire permet de rendre les prisonniers plus doux? Mais pas du tout! En effet, lorsqu'il y a un problème dans la prison, tous les prisonniers se bagarrent entre eux. D'après certains témoignages d'anciens prisonniers d'Alcatraz, quand il y a un problème entre deux personnes, pour gagner le respect de l'autre personne, il fallait infliger une plus grosse douleur que lui t'avait infligé. Et ces conflits pouvaient même aller jusqu'au meurtre. Cette tension permanente faisait perdre aux prisonniers leurs repères. Certains ne s'asseyaient même plus. Mais parlons plus d'histoire. L'île d'Alcatraz a été bien connue avant d'être surnommée l'île américaine du diable. Au XVIIIe siècle, c'est le navire espagnol qui découvre l'île Alcatraz. C'était une île sans vie humaine, peuplée de pélicans. Petit cours de portugais et d'espagnol, dans les anciens dialectes, Alcatraz voulait dire pélican. Pouce bleu, juste pour cette info. Allez, on clique sur le pouce bleu, allez. Si les premiers colons laissent de côté cette île, les Américains construisent une véritable forteresse militaire pour protéger les baies de San Francisco, un fort de plus de 6 mètres de haut, sur plus de 500 mètres. À côté de ce fort, le terrain est aplati pour former une vraie citadelle. En fin 1859, après 6 ans de chantier, le fort Alcatraz est mis en marche. Et c'était un vrai bijou. Et comme dans tout fort militaire, il y avait des prisons pour accueillir les soldats qui n'exécutaient pas les ordres, ou aussi les prisonniers de guerre. Très vite, l'armée comprend qu'elle peut accueillir des récidivistes. Et c'est ainsi qu'en 1861, le fort Alcatraz devient la principale prison militaire. 600 détenus seront emprisonnés. La population de prisonniers ne cessant d'augmenter, on y construit des pièces en bois plus petites que des KGB. Et le plus gros chantier du 19e siècle qui a coûté des milliers de dollars à l'État, devient obsolète. En effet, le fort n'est plus équipé pour protéger la baie. C'est ainsi que le fort militaire devient exclusivement une prison. La prison est donc modernisée. Elle est bétonnée et agrandie de 3 blocs. Ça va devenir du coup la prison principale fédérale d'Alcatraz. Les cellules ne pourront accueillir qu'un prisonnier et elles seraient constituées de 1 WC et de 1 lavabo. Et pour ceux qui passent par la case cellule d'isolement, ils seront baignés dans une cellule totalement de noir où ils seront nourris de pain et de lait. C'est tout. Et bizarrement, ceux qui revenaient des cellules d'isolement, ils étaient plutôt satisfaits de revenir. Bizarrement. Après la grande répression qui va toucher les États-Unis au début des années 20, l'armée n'a plus assez de budget pour continuer à s'occuper de la prison. Mais qu'importe, l'État reprendra le contrôle de la prison d'Alcatraz, car celle-ci respecte les nouvelles normes nationales pénitentiaires. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, en 1930, les États-Unis sont touchés par de nombreuses guerres de gangs et de braquages. C'est la bonne époque de Al Capone, Machine Gun Kelly, tu vois, tout le bordel quoi. Stafford Bates et James Bennett, mon anglais est magnifique, bref, Stafford Bates et James Bennett pensent que si on réunit tous les chefs de gang dans une même prison, les systèmes pénitentiaires vont gagner en sérénité. Du coup, en 1933, le ministère américain décide de récupérer la prison et de faire de très gros travaux. Barreaux, installation de détecteurs de métaux, 6 miradors et un grillage à l'extérieur pour pouvoir assurer les gardes des détenus. On compte plus de 50% de cellules remises à neuf. Il faut savoir qu'elles se tenaient sur 1m50 sur 1m70. Du coup, c'était vraiment petit. Hein. Attendez, les mecs qui se peignent à Paris, là, ils vivent dans 7 mètres carrés. Vous avez le luxe, hein, comparé à eux. C'est une blague, pas drôle peut-être pour toi qui vis à Paris, mais c'est une blague. Tous ceux qui vivent hors Paris ont compris la blague. C'est donc le 1er juillet 1934 que la prison d'Alcatraz sera ouverte. En août 1934, Al Capone, accompagné de 52 autres détenus provenant d'Atlanta, débarque sur l'île. Machine Gun Kelly le suit dans les semaines qui suivent. Et c'est donc à ce moment-là que tout le monde se pose la question. Est-ce que cette expérience va marcher? Est-ce que la prison d'Alcatraz va pouvoir détenir 200 prisonniers les plus dangereux au monde?
Et bien le temps nous dira qu'elle a quand même réussi. Hein. Ces conditions drastiques, ces méthodes sévères, font la prison d'Alcatraz sa réputation. Lors des admissions, les prisonniers passent par plusieurs processus qui sont plutôt humiliants. Chaque prisonnier se retrouve nu devant tout le monde, passe par un toucher rectal et une palpation sur les parties génitales. D'après un témoignage, apparemment ces palpations et ces touches rectales ne servaient à rien parce qu'ils étaient aucunement en contact avec l'extérieur. C'était juste une forme d'humiliation faite par la part des gardes. Et il y a même d'autres formes de visitage, comme par exemple avec celui d'Al Capone. Al Capone, lui, qui était le grand chef de gang, l'un des plus grands chefs de gang qu'il y a eu au monde, arrivé à la prison d'Alcatraz, il était agent d'entretien et de passer le balai dans les prisons. Durant leur séjour, les prisonniers sont coupés du monde. Ils ont deux options pour passer leur journée. Soit ils pouvaient aller travailler durant 7 heures de la journée, soit ils pouvaient rester 23 heures sur 24 dans leur cellule. Bien évidemment, généralement, ils demandaient de travailler. Mais travailler était un luxe. Il fallait donc avoir un comportement exemplaire. Cependant, la plus grosse torture des prisonniers, d'après un témoignage, n'était pas physique, mais plutôt celle qui était mentale. En effet, de voir la baie San Francisco, la liberté à 1,5 km de soi, pouvait rendre fou certains prisonniers. Et donc du coup donner l'envie de s'enfuir. Mais comme je l'ai dit juste avant, s'enfuir de la prison d'Alcatraz, il fallait être un génie quand même. Surveillance drastique, prison au beau milieu d'une île entourée de courants mortels. En 29 ans, il n'y a eu que 14 tentatives qui ont tous échoué. Et le tiers des fuyards sont morts. En 1936, Joe Bowers est le premier à tenter de s'évader. Résultat, il est mort. Il s'est fait tuer par un garde. Mais la plus sanglante évasion est en mai 1946. 6 détenus prennent 9 gardiens en otage. Cette rébellion fera 7 morts et on la surnommera la bataille d'Alcatraz. Cette tragédie a été orchestrée par Bernard Coy. Après s'être construit un écarteur de barreaux et d'avoir étudié les comportements de gardes, il libère 5 complices en prenant en otage un gardien de prison. Bernard Coy arrive à la salle d'armes, prenant par la même occasion un fusil et un garde et le trousseau de clés. Malheureusement pour eux, ce n'était pas le bon trousseau de clés. Après avoir kidnappé 6 autres gardiens, s'ensuit un échange de coups de feu entre les prisonniers et les gardiens de prison. Bien évidemment, cet échange a fait du bruit et alerté toute la baie de San Francisco. Des centaines de passants sont devenus spectateurs de la scène malgré le kilomètre et demi qui les séparait. Énervé, le prisonnier tue 2 gardes. Cette bataille a duré 2 jours. Et elle cesse avec l'aide des marines. 3 prisonniers sur 6 sont morts durant la bataille et 2 seront exécutés après. Cette guérilla va couper l'envie de s'enfuir pendant 10 ans aux prisonniers et surtout de donner 2 scénarios, 2 idées de films pour les producteurs. Et l'homme qui va rester le plus longtemps à Alcatraz, c'est le prisonnier Alvin Crepy, l'homme qui flanquait la chair de poule. À ce qui paraît, il aurait tué un policier et il aurait fait un braquage. Encore une fois, certains témoignages disent que il n'était pas si ouf que ça à main nue, mais apparemment tu lui donnais une arme et il pouvait être très dangereux, voire même être l'homme le plus dangereux au monde. Il faut savoir que la prison d'Alcatraz coûtait extrêmement cher à l'entretien. En effet, un prisonnier coûtait plus de 3 fois plus que la moyenne. D'autant plus qu'il n'y avait pas d'eau potable sur l'île, qu'il fallait donc en ramener. Et en plus, avec le temps, forcément, ces infrastructures demandent de l'entretien. C'est à partir de là que je vais vous expliquer la dernière histoire d'Alcatraz. Dans les années 60, la prison était pitoyable, les conditions ont été horribles. Et c'est une évasion qui va appuyer sur le point faible de la prison. En 1962, Frank Morris et les frères Clarence et John Anglin vont échapper à la prison d'une manière très astucieuse. Et encore une fois, cette histoire va inspirer des films comme Les Évadés d'Alcatraz de Clint Eastwood, mais aussi la série Prison Break. Bon, encore une fois, j'ai un anglais excellent. Tu peux mettre un pouce bleu pour ça. Les 3 individus avaient vu que les murs porteurs commençaient à s'effriter. Ils décident d'élargir la bouche d'aération. Ils utilisent des outils improvisés comme les cuillères ou des aspirateurs pour creuser. Leurs génies vont même aller jusqu'à concevoir des gilets de sauvetage et des fausses têtes. Ils vont mettre 9 mois pour peaufiner un plan d'action. Ils vont se faufiler par des tunnels pour aller jusqu'au toit. Ils sont redescendus, passés entre les barbelés et ils sont arrivés dans l'eau. C'est que le lendemain matin que les gardes se rendent compte. Après une multitude de recherches, Frank Morris et ses complices n'ont jamais été retrouvés. Vivants ou morts pendant l'évasion, on ne saura jamais. En tout cas, les recherches n'ont jamais été arrêtées. C'est donc le sénateur Robert Kennedy qui ferme la prison d'Alcatraz, enfin qui ordonne de fermer la prison d'Alcatraz. On avait déjà parlé dans une vidéo, je me mettais là. Oui, si tu veux suivre toutes ces histoires, abonne-toi à la chaîne, franchement, il y a pas mal d'histoires cool. Hein.
Enfin, je veux pas me jeter des fleurs, mais... Ouais, on parle plein de faits historiques. Donc abonne-toi à la chaîne et tu auras tout ça. Enfin, si t'aimes bien, si t'aimes pas... écoute, tu perds ton temps sur cette vidéo. Le dernier prisonnier quitte l'île le 23 mars 1963. Et voilà comment se termine l'histoire de la prison d'Alcatraz. J'ai pas voulu parler de l'occupation des Indiens en 1969, mais bref. Et petite info, sur le gâteau, il faut savoir que la prison ne pouvait contenir que 260 prisonniers. C'est très faible par rapport à d'autres prisons aux États-Unis. Et en plus, il faut savoir qu'en 29 ans, il y a eu 1545 prisonniers à Alcatraz. Je finis cette vidéo par vous expliquer mon rêve. Je rêve d'aller aux États-Unis et notamment d'aller voir la prison d'Alcatraz. Franchement, honnêtement, juste de voir comment étaient les prisonniers, dans quelles conditions ils pouvaient vivre, enfin, ça serait énorme, énormissime. Et malgré cette visite, d'après certains témoignages encore une fois, il y a beaucoup de témoignages, il est impossible de mesurer les conditions à l'époque de la prison d'Alcatraz. Certains prisonniers qui étaient des vraies têtes brûlées sont devenus des bonnes personnes. Petit extrait. J'ai interrompu, j'ai brisé leur vie alors que je n'avais aucun droit de le faire. Pour qui je me prendrais, moi, d'accepter un pardon alors que je n'ai jamais pu leur demander pardon? C'est la seule chose qui me mine. Aujourd'hui, j'ai 74 ans et je repense à ces gens que j'ai traumatisés. J'ai brisé leur vie. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.